Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors avec vous Aurélie, nous allons parler de deux associations, La Ruche, on en parlera dans quelques minutes, et l'entrée des artistes, deux actualités finalement pas si différentes d'ailleurs. On va donc en parler, on va commencer justement avec l'association L'entrée des artistes. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors l'entrée des artistes est une association culturelle que j'ai fondée il y a 10 ans cette année. C'est une école de chant, de théâtre, on peut faire des instruments. On peut appeler ça une école de musique ou Oui, c'est une école de musique. Et au fur et à mesure des années, on s'est diversifié et on a mis en place de la comédie musicale, de l'éveil artistique. C'est assez diversifié, voilà. D'accord. Alors, très récemment, justement, on en parlait, la comédie musicale au Roi Lion, oui. Madine, l'entrée des artistes, oui. Et puis du cabaret. Alors, justement, qui peut participer et à partir de quel âge avec toute la formule que vous proposez? Alors, nos cours débutent à partir de 4 ans, voilà, à travers l'éveil. Et puis ensuite, il n'y a pas d'âge. Tous ceux qui veulent se faire plaisir ou apprendre le métier peuvent venir chez nous. Alors de la production de spectacle, on y revient un petit peu, Le Roi Lion, le cabaret, on en parlera d'ici quelques minutes puisque vous organisez quelques petites soirées cabaret, histoire de sortir un petit peu de ce train-train. C'est des adultes, c'est des enfants, c'est tout âge, comment... Alors pour Le Roi Lion, il y a des rôles pour les enfants et il y a beaucoup d'adultes évidemment. On essaye de se rapprocher, d'être le plus fidèle à la comédie musicale qu'on peut voir à Broadway et dans toutes les autres villes, évidemment avec notre budget à nous. Mais les rôles, on respecte les tessitures de voix et les âges. D'accord. Et justement, c'est combien de temps de préparation pour une comédie musicale qu'on a vue, je crois, au mois de décembre à l'Atrium? Oui, exactement. Alors, c'est à peu près 6 mois. Ah, quand même. Oui. Quand même. Voilà. Alors, vous allez donc fêter vos 10 ans cette année avec l'entrée des artistes. Qu'est-ce que vous nous réservez comme belle surprise? Eh bien, les 10 ans de l'entrée des artistes que nous allons fêter au Palatine. La date est encore en suspens. Ça sera fin juin, début juillet. Et donc là, ça va être un best-of où on va retrouver tous les spectacles qu'on a pu réaliser ces 10 dernières années. Le Roi Lion n'en fait pas partie parce qu'on a voulu vraiment mettre l'accent sur des comédies musicales comme on peut retrouver à travers Glee, à travers Les Misérables. Ça sera essentiellement de la comédie musicale? Oui, voilà. Donc Cabaret, Chicago. Donc ça sera un best-of et vous allez retrouver les élèves qui sont actuellement à l'entrée des artistes, mais aussi les anciens qui sont partis à Paris. On a beaucoup d'élèves qui sont passés par chez nous et qui ont fait même The Voice. Et on est très fiers de ça, de ce parcours et de voir la continuité un petit peu de ce travail qui est passion aussi. Il y a beaucoup d'élèves justement qui ont fait une suite justement après être passés chez vous, qui sont justement partis à Paris et qu'on peut retrouver. Alors bon, à l'actuel, on le sait, Jean Toussaint Thor, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps et que l'on a reçu il n'y a pas très longtemps sur Studio 20 TV. Mais est-ce qu'il y a d'autres justement artistes, chanteurs ou peut-être musiciens qui ont fait leur bout de chemin en passant par chez vous, oui, et justement qui sont partis à Paris? Il y a beaucoup d'élèves qui sont en ce moment au cours Florent, qui ont été à l'EPCM. J'ai un élève actuellement qui est à la MAI. Musique Académie Internationale, donc qui se passe à Nancy, qui est une école réputée vraiment à l'international. Donc c'est Paul Ventimille qui a fait aussi The Voice Kids et The Voice All Star. Donc c'est un de mes plus anciens élèves, il est resté une dizaine d'années chez moi. Jean Toussaint fait The Voice, mais il intervient en tant que professeur dans la structure. Il anime avec moi les ateliers chorales. Et puis il y a plein d'autres élèves qui sont passés par l'entrée des artistes, donc Luna qui a fait The Voice aussi, Petrilli, et puis tellement d'autres. C'est une sorte de tremplin en fait finalement. Oui, vous mettez un peu le pied dans l'engrenage, vous commencez à former et après on peut... C'était vraiment un choix, c'est-à-dire que moi je suis ajaxienne et c'est vrai qu'à l'âge de 12 ans, j'avais pas d'école qui englobait toutes ces disciplines, à la fois le chant, le théâtre, la danse et tout ça, et donc j'ai fait mes études à Paris et c'est vrai que j'ai voulu ramener cette richesse que j'ai découverte à Paris et puis dans d'autres régions parce que j'ai fait beaucoup de masterclass et voilà, visité plein d'écoles et fait mes armes à travers plusieurs professeurs. Et donc c'est ça que j'ai voulu recréer en revenant dans ma région. C'était une école pluridisciplinaire et où on se forme, voilà, avec la bienveillance et le travail qu'il faut évidemment. Alors,
Autre actualité, vous avez ouvert un espace culturel qui s'appelle donc La Ruche. Bon, pas de chance pour vous, vous l'avez ouvert juste avant le Covid, la fameuse crise où tout le monde est resté à la maison pendant 2 mois. Oui. C'était le top. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter donc ce lieu d'effervescence? Alors, La Ruche, pour moi, c'était un Et justement, pourquoi l'avoir ouvert? Eh bien, il fallait un lieu pour s'exprimer. Voilà, un lieu pour que à la fois les artistes en devenir et puis les artistes professionnels puissent s'exprimer. C'est une petite salle, on a une petite jauge, mais il fallait ce lieu pour qu'on puisse faire de la scène, parce que c'est vrai que Ajaccio, c'est pas évident. Les salles sont soit ou trop grandes, très grandes, soit on n'y a pas tellement accès parce qu'on est trop nombreux et que la sécurité ne le permet pas. On n'a plus beaucoup d'espace. Et donc, du coup, c'était vraiment un choix pour à la fois mettre en place bien des scènes ouvertes, des spectacles en tout genre. On a une programmation assez éclectique. Et pour créer de la culture, voilà, c'est un espace où on peut y retrouver une programmation de théâtre, une programmation de concerts, que ce soit du jazz, du pop rock, de la musique électro. Là, on programme des cabarets tous les trimestres. Et il y a des conférences aussi, vous avez des conférences... Exactement, on fait des conférences philosophiques aussi tous les trimestres à peu près. Et donc, c'est un outil où on peut à la fois se former, parce que La Ruche, quand on n'est pas en spectacle, eh bien, c'est une salle de cours. Elle se transforme. On peut faire des scènes ouvertes avant les programmations de spectacles de professionnels. Donc les artistes en devenir peuvent venir faire des scènes ouvertes avant la programmation. Et c'est ça qui est génial. Voilà. Et c'est à l'image un petit peu des théâtres londoniens ou des théâtres parisiens que j'ai pu fréquenter. Et c'était ça pour moi, cette création. Voilà. Alors, vous avez un programme un joli programme même jusqu'à fin juin. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, je sais que le 22 avril dernier, vous aviez Jean Toussaint. Oui, c'était son premier concert chez nous. On est très fiers de l'avoir programmé. Et vous avez d'autres dates tout au long de ce mois de juin? Oui, alors voilà. Donnez-nous un petit aperçu quand même. Voilà. Eh bien, la programmation un petit peu, je dirais récurrente, c'est cabaret. Donc le 11 juin et, si je ne me trompe pas, le 12 novembre. C'est ça. Voilà. Et puis après, ça sera pour la Saint-Valentin et peut-être pour le 31, il y en aura aussi des nouvelles. Donc ça, c'est un spectacle sur l'univers de Mistinguett, Chicago Cabaret. Où on mélange, donc il y a des numéros à plumes, des numéros de théâtre, il y a un magicien. C'est le vrai cabaret. Voilà, vrai cabaret, dîner-spectacle. Ensuite, on a So Swing qui sera chez nous le 21 mai. Donc des artistes où on mélange le jazz et la funk. Nous allons avoir un concert électro. Ensuite, on a l'artiste Victor qui est dans l'univers pop rock le 18 juin. On a le concert de l'entrée des artistes qui se passera le 15 juin. Donc là, ça sera l'univers comédie musicale, mais dédié aux adolescents. Et notre spectacle de fin d'année qui sera au fin de saison. Voilà. On arrête la saison début juillet à La Ruche et ensuite on reprend en septembre. D'accord. Alors justement, on en parlait il y a quelques instants. Alors je vous corrige juste, en fait c'était le 13 novembre. Oui, sur mon papier, il y a écrit 13 novembre. Voilà. Le 11 et le 13 novembre, vous organisez donc à La Ruche, avec l'entrée des artistes, donc ce spectacle cabaret, alors où on va pouvoir manger. Oui. Vous avez fait appel à un traiteur, donc, et où on va retrouver donc un spectacle et on va pouvoir se régaler un peu. Bon, après, justement, ces temps un peu difficiles, il est temps de pouvoir sortir et de se régaler justement avec ce type de spectacle, comme à la parisienne, mais à l'ajaccienne. Oui. On peut dire ça comme ça. Oui. Et puis, il y a des titres aussi, un petit peu à l'ajaccienne. On peut retrouver l'univers de Tine Ross aussi. Donc, c'est assez... on replonge dans une ambiance et dans une époque. Donc, c'est ça qui est vraiment génial. Voilà. Alors, vous me disiez tout à l'heure, le repas qui est un peu affiché peut varier. Oui. Oui. C'est pas du fixe. Non, c'est pas du fixe, ça dépend de notre traiteur. Là, c'est notre traiteur partenaire à Casette qui s'occupe de la partie repas. Et donc, ça varie. Et puis, tout le monde peut aussi, évidemment, si c'est un menu qui va être le plus aimé de tous, mais s'il y a des végétariens ou des véganes, eh bien, on s'adapte. Ces personnes-là peuvent nous contacter également. Alors, on peut retrouver donc ces infos sur le site de La Ruche.
ruche, mais aussi sur le site de l'entrée des artistes. Oui, sur la page. Oui, parce qu'on communique aussi sur nos événements. Oui. Voilà, comme on a notre page Facebook La Ruche, la page de l'entrée des artistes. Notre site est en construction. Oui, j'ai vu. Il était en peinture. Voilà, il est en peinture. Mais voilà, n'hésitez pas sur Insta, sur Facebook, et puis on a notre adresse mail info@laruche-culture.com et vous pouvez demander tout ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci. Alors, on va juste finir sur cette petite chose que vous nous aviez avec Doumé des Médardes. Oui. Ça s'est donc passé au mois de décembre. Oui, c'est ça, décembre, tout le mois de décembre. Une salle éphémère. Oui. C'était donc à l'Atrium. Oui. Alors, soirée années 80, Jean-Charles Pape, Le Roi Lion. Enfin, une belle programmation pour ces fêtes de fin d'année. Vous en tirez quel bilan? Est-ce que les gens ont apprécié? Bien qu'on soit arrivé juste, limite justement à un nouveau pass sanitaire en plus à la fin du mois, c'était vraiment court. Oui, on n'a pas eu de chance parce qu'on est tombé sur une période où forcément les buvettes n'étaient plus autorisées, un pass sanitaire, enfin des mesures qui se sont comment dire, un peu compliquées. Voilà, ça a été plus compliqué que prévu, mais on est très content quand même parce que Monsieur de Médardes, notre collaboration a commencé il y a 7 ans, donc il a passé la porte de l'entrée des artistes et donc il a voulu apprendre à chanter. Donc tout le monde le connaît, c'est un entrepreneur. Donc il donne l'accès aussi à travers sa passion pour la musique. Tous les salariés de ces diverses sociétés peuvent accéder au chant à travers l'association qu'on a créée ensemble qui s'appelle Singing Company. Et donc le projet de la salle de spectacle Atrium, eh bien, ça a été l'association de Singing Company et d'Il était une voix en Corse, qui est une deuxième structure que j'ai fondée il y a à peu près 7 ans. Et notre choix, c'était vraiment de produire des événements parce qu'on n'en avait plus. Mais ça vous est venu comme ça ou c'était un projet auquel vous avez un peu réfléchi? Oui, on y a réfléchi, mais ça s'est arrivé très vite. Voilà, Monsieur Roca nous a gracieusement laissé cette grande salle, voilà. Et après, avec Monsieur de Médardes, nous avons mis en place la programmation, la production, la communication, voilà, tout ce qui fait qu'une salle puisse vivre et se créer. Après, les gens ont été très contents parce que c'est vrai qu'on a fait le choix aussi de donner l'accès au plus grand nombre parce qu'on a eu des tarifs très attractifs, les années 80 à 30 ou 25 €, des artistes aussi insulaires. On a voulu vraiment recréer un espace culturel le plus riche possible et à la portée de tous. Alors question, est-ce que vous allez renouveler l'expérience cette année? Est-ce que c'est un projet, en réflexion? Alors, c'est en réflexion, je ne vous cache pas qu'on est resté un peu sur notre faim parce que malheureusement, on n'a pas pu… je crois que vous n'avez pas pu aller à la fin. On n'a pas pu aller à la fin, oui. Ouais. On a été obligé de fermer avant la dernière programmation qui était cabaret le 31 décembre. On n'a pas pu. Donc, c'est assez frustrant parce qu'on a donné beaucoup de notre énergie, de notre passion pour la culture et pour recréer, parce que c'était une salle vide, donc une salle de spectacle éphémère. Pas tout le monde a compris que c'était éphémère. Beaucoup ont pensé que ça allait rester comme ça. Et donc, nous, évidemment, c'est un projet, mais c'est un projet qui est très, très ambitieux, qui est très onéreux aussi. Et on aimerait vraiment recréer un espace de ce genre, mais sur le long terme. Voilà. Bon, affaire à suivre alors. Oui. Merci Aurélie Beria. Merci à vous pour votre invitation. On se retrouve nous demain pour un prochain point d'accès direct. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver accès direct sur l'application Studio 20 Média. Vous pouvez la retrouver également sur notre compte YouTube. Vous pouvez la retrouver également sur le site internet studio20tv.corsica. Et puis bien sûr, vous pouvez nous retrouver tous les jours à partir de 18 h sur Studio 20 TV. Ça c'est sur le flux en direct. Je vous souhaite une excellente soirée et rendez-vous bien sûr demain pour un nouveau numéro.